Bonjour à tous. Et oui, c'est le retour de Midi en prière. Gloire à Dieu. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer, taper des mains, taper des mains pour le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. En tout cas, je suis très enthousiaste de pouvoir partager ce temps de midi en prière avec vous. Ça faisait maintenant quelques jours qu'on n'en avait pas eu et on avait commencé à impulser ça pendant le temps de jeûne et prière qu'on a eu au mois de janvier. Et ça faisait un moment au passage que ce projet-là était en cours de tractation, mais conduit, je pense, et je le crois, par le Saint-Esprit, mais aussi également par le besoin qui a été émis et acté. On a fait différents sondages, enquêtes aussi. Et en tout cas, c'était un besoin qui était là. Parce que Midi en prière, ça veut être ce programme qui vous aide, qui vous accompagne à pouvoir inclure le Seigneur dans votre journée et ne pas simplement subir la journée en étant distrait de minuit à minuit. Donc c'est un peu ça. Et Midi en prière, c'est ce programme où on prend quelques minutes, 15, 20 minutes, où on inclut Dieu dans notre journée par la prière, par un rapide temps aussi également d'exhortation, parce qu'on sait que tout le monde a des activités, tout le monde a plusieurs choses à faire. Tout le monde est dans des contextes différents et on veut quand même avoir ces temps où on partage quand même du temps ensemble avec le Seigneur. Donc voilà. Et Midi en prière, vous pourrez le retrouver pour le moment les mardis à midi et les jeudis à midi également aussi par la grâce de Dieu. Et on croit que par la grâce de Dieu, on va évoluer et aller de gloire en gloire. Donc voilà pour la petite introduction. Alors comme à son habitude, je vais vous demander de pouvoir partager ce moment, liker, de pouvoir interagir pendant ce temps d'introduction, mais surtout de pouvoir rester concentré. Amen. Concentré sur qui ? Sur Jésus-Christ, pas sur ma voix, parce que on est juste ces panneaux publicitaires, on est juste ces panneaux de redirection qui renvoient vers Jésus-Christ. Et Père, je prie vraiment qu'au travers de ma voix, au travers de ce partage, au travers de ce qui va être dit, au travers de ce que tu vas vouloir faire, à travers ce moment de midi en prière, tu puisses parler à un cœur qui te cherche, tu puisses aider une personne à rester concentrée sur toi, à regarder vers toi, à avoir le regard fixe sur toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce mois-ci, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de pouvoir partager un thème qui est, je pense, capital pour la marche d'un chrétien. Il est capital parce qu'il fait partie des dernières recommandations, ou du moins des recommandations que Jésus-Christ a faites, mais il a beaucoup plus mis de l'emphase là-dessus lors de l'avènement de sa crucifixion. Il a beaucoup plus mis de l'emphase là-dessus, il en a beaucoup plus parlé et présenté aussi la chose, et ça a été aussi un sujet de grande controverse, un sujet qui a été mal compris, même de la part des disciples, parce que les disciples, lorsque Jésus-Christ a eu à émettre ce sujet-là, certains n'ont pas forcément compris. Et s'ils l'ont pas compris à la base, je me pose la question aujourd'hui, comment est-ce que c'est pour chacune d'entre les personnes qui peuvent lire ce texte-là également. Amen. Alors le thème que l'on est en train de partager, c'est la découverte du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous a inspiré également à pouvoir partager ce thème-là? C'est parce que déjà on doit en parler en tant qu'Église, parce que l'Église croît, l'Église se développe, l'Église évolue par l'assistance du Saint-Esprit. Lorsque l'on s'attache au Saint-Esprit, lorsque l'on fait confiance au Saint-Esprit, alors l'Église évolue par son assistance et pas par la stratégie humaine d'abord, par la réflexion ou les idées humaines. Amen. Et lorsque l'on parle du Saint-Esprit, en réalité, on parle de Dieu. On ne parle pas d'un être humain,
mais on parle de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, on peut le voir dans Genèse déjà. Si vous prenez Genèse au chapitre 1, on peut déjà voir la personne du Saint-Esprit à l'action. Amen. Regardez, quand vous prenez Genèse chapitre 1, excusez-moi, Genèse chapitre 1, au verset 1 et 2, vous allez voir ceci, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux, donc le monde spirituel, et la terre, le monde physique, tangible. » Verset 2, « La terre était informe et vide. Surtout, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Donc on peut comprendre que dès la création, l'Esprit de Dieu était déjà présent. L'Esprit de Dieu était déjà présent parce que l'Esprit de Dieu, au final, c'est Dieu lui-même. Pour nous qui sommes chrétiens, nous croyons en Dieu le Père, nous croyons en Dieu le Fils, mais nous croyons également en Dieu le Saint-Esprit, ou l'Esprit Saint, ou l'Esprit avec un E majuscule pour certains également. Alléluia, nous croyons en cela. Et lorsqu'on parle de pouvoir découvrir le Saint-Esprit, il s'agit déjà de pouvoir identifier qui il est de base. Amen. Qui il est. Alors, lorsque l'on parle du Saint-Esprit, on parle d'une personne qui est sainte, mais d'une personne qui est également esprit. Donc, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle d'une personne qui est distincte. On parle d'une personne qui existe. On ne parle pas d'une puissance. On ne parle pas d'un jouet. On ne parle pas d'un objet. Voilà, c'est ça que je voulais le dire. Mais on parle d'une personne. Et cette personne-là, c'est la divinité de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Et si on dit que c'est le Saint-Esprit, donc il s'agit de l'Esprit qui est le plus saint, parce que il s'agit de Dieu. Quand on dit saint, on parle d'une personne, ou quand on dit le saint du moins, on parle d'une personne qui représente la sanctification. Parce que saint est tiré de la sanctification. Amen. On parle de la personne qui est sainte, donc la personne principale qui est sainte, la personne qui est en tête de la sanctification. Et là, en l'occurrence, on parle de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, la Bible va nous le montrer, que Dieu est le Père de tout esprit. Amen. Il est le Père de tout esprit. Donc, c'est-à-dire que Dieu est la source, quand on dit le Père, c'est-à-dire qu'il est la source de tout esprit. Amen. Tous les esprits qui se meuvent sur la terre, c'est Dieu qui permet que ces esprits-là existent. Amen, amen. Donc, le Saint-Esprit, pour résumer, c'est une personne, et cette personne-là, c'est Dieu lui-même. Mais cette personne-là, de Dieu dont on est en train de parler, on est en train de parler de Dieu Esprit. Parce que Dieu est d'abord Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, on est dans ce midi en prière, on est en train de pouvoir parler du fait de pouvoir découvrir le Saint-Esprit. Et on veut découvrir qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, on peut le découvrir au travers de la prière, parce que la prière est une chose qui est immatérielle. C'est-à-dire que la prière, c'est des mots qui sont prononcés, c'est un échange, c'est une attitude, c'est une façon d'être, c'est un style de vie également. Et le Saint-Esprit est également intangible, il est immatériel, on ne peut pas le toucher physiquement, mais spirituellement on peut le toucher. Spirituellement on peut en être en contact. Et la prière est l'un des moyens par lequel on peut être en contact du Saint-Esprit. Alors j'aimerais vous laisser avec ce texte, Jean chapitre 16, qui est le verset qu'on est principalement en train de méditer. Jean chapitre 16 au verset 5. Durant ce mois. La Bible dit « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu.
Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jésus-Christ était et est la meilleure personne qui pouvait nous parler du Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ est celui qui a été revêtu de l'Esprit Saint. Lorsque vous regardez, par exemple, dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, vous pouvez voir que lorsque Jésus-Christ a été baptisé, lorsque Jésus-Christ est allé ensuite dans le désert, on nous fait comprendre que l'Esprit Saint a été déversé de manière fulgurante sur lui. Alors, on peut comprendre par là, frères et sœurs, que Jésus-Christ est la clé qui nous mène vers le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ est saint par nature. La Bible dit qu'il a été tenté en toute forme de choses, mais Jésus-Christ n'a pas cédé à toute forme de ces tentations, toutes les formes de ces tentations-là, et donc n'a point péché. Et donc, les mêmes composantes qui sont dans le Saint-Esprit se retrouvent également en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est saint, le Saint-Esprit est également saint. Donc la meilleure personne qui peut nous connecter au Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Alors là où nous sommes, on est dans ce mois-ci, on est en train de découvrir qui est le Saint-Esprit. Et j'aimerais qu'on puisse prier par rapport à cela. Le Saint-Esprit est une personne, on aura l'occasion d'en parler en long et en large. J'aimerais qu'on puisse prier ainsi et demander au Saint-Esprit de pouvoir nous faire découvrir sa personne, de pouvoir nous faire découvrir qui il est, non pas ce qu'un homme a dit de lui, non pas ce qu'une femme prétend de lui, non pas ce qu'une institution peut dire de Dieu, du Saint-Esprit, mais ce que lui dit de lui-même. La Bible dit qu'il prendra ce que le Père a et puis nous le donnera. La Bible nous fait comprendre que le Saint-Esprit va nous rappeler des choses que Jésus-Christ a pu nous enseigner, a pu nous dire. Le Saint-Esprit nous enseignera. La Bible dit qu'il nous convaincra. On nous donne un certain nombre de caractéristiques du Saint-Esprit. Mais au-delà de ça, j'aimerais qu'on puisse prier et dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux te découvrir. Puisque tu es la recommandation suprême que Jésus-Christ nous a faite, afin que nous puissions demeurer dans ce monde, afin que nous puissions réussir à résister aux traits enflammés du diable, à réussir à pouvoir subsister dans ce monde. Saint-Esprit, je veux te découvrir. Je veux te découvrir, je veux te laisser entrer dans ma vie. Je veux te laisser entrer en moi, je veux te laisser te mouvoir en moi, je veux te laisser vivre en moi. Toi qui es l'Esprit de vérité, cher Saint-Esprit, je veux te laisser vivre en moi. Si l'Église que je suis grandit, se développe par l'assistance du Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit, je veux aujourd'hui que tu puisses m'aider. Je veux aujourd'hui que tu puisses m'accompagner en ce sens. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de ta force. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de ta personne aujourd'hui, cher Saint-Esprit. Viens m'aider, cher Saint-Esprit, à pouvoir te découvrir. Même là où tu te trouves, mon frère, ma sœur, tu peux prier en ce sens. Cher Saint-Esprit, aide-moi à te découvrir. Je ne te connais pas.
j'ai entendu parler de toi, mais je ne te connais pas. Tu es Dieu. Tu es une manifestation, tu es une manière de présenter Dieu, mais je ne te connais pas, Saint-Esprit. Je ne te connais pas, j'ai entendu parler de toi, mais je ne te connais pas. Tu peux lui dire à Dieu. Il y en a peut-être que vous pensez que le Saint-Esprit, c'est le fait de tomber par terre. C'est le fait de vibrer, c'est le fait de pouvoir trembler. Mais le Saint-Esprit n'est pas ça. Je dis pas qu'il n'est pas relié à ça, mais le Saint-Esprit, c'est d'abord une personne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est celui qui veut partager un moment avec toi. Celui qui peut te consoler n'est pas là pour pouvoir te faire trembler d'abord. C'est une conséquence, peut-être. Mais celui qui veut partager un moment avec toi pour te consoler, pour te convaincre du péché, te convaincre de la justice, il veut d'abord t'enseigner quelque chose. Il veut d'abord, parce que l'enseignement permet de parler. Et tu peux lui dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de te découvrir. Saint-Esprit, je ne te connais pas. Saint-Esprit, j'ai besoin d'apprendre de toi encore. Saint-Esprit, j'ai besoin d'apprendre qui tu es. J'ai besoin d'apprendre à te connaître, Saint-Esprit. J'ai besoin d'apprendre à découvrir ta personne. Yes. Yes. J'ai besoin d'apprendre à te découvrir. Saint-Esprit, je ne sais pas qui tu es. Saint-Esprit, je ne sais pas comment est-ce que tu me parles. Je ne sais pas comment est-ce que tu opères avec moi. Je ne sais pas comment est-ce que je peux marcher avec toi. Je ne sais même pas qui tu es, Saint-Esprit. Révèle-toi à moi. Oui, j'ai besoin que tu te révèles à moi. Je suis peut-être au travail, je suis peut-être dans un train, je suis peut-être dans ma voiture. Mais puisque tu es immatériel, Saint-Esprit, en tout lieu, je crois que je peux communier avec toi si c'est la vérité, si vraiment tu es immatériel, si réellement tu es Dieu. Alors je crois qu'en tout lieu, parce que tu as voulu qu'en tout lieu, les hommes puissent t'invoquer. Et si je peux t'invoquer, Seigneur, c'est par l'aide du Saint-Esprit. Mon Dieu, mon roi, si je peux t'invoquer, c'est par l'aide du Saint-Esprit. Et j'ai besoin, pendant ce midi en prière, de te découvrir. Kalamasha karamasata lamaya. J'ai besoin de te découvrir. J'ai besoin de savoir qui tu es. Saint-Esprit, j'ai besoin de savoir qui tu es. Même toi qui as déjà entendu parler du Saint-Esprit depuis des années. Ça fait des années que tu es dans une église, ça fait des années que tu es chrétien, ça fait des années que tu médites la Bible. Mais tu as besoin aussi de découvrir qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, j'ai besoin de te connaître. Comme ces hommes et ces femmes qui, à un moment donné dans les Actes des Apôtres, n'avaient jamais été revêtus de l'Esprit. Ils vont même dire, on n'en a même pas entendu parler de tout cela. Saint-Esprit, j'ai besoin de te découvrir. Tout le monde passe par des moments difficiles. Tout le monde passe par des moments où il a besoin de savoir si ce qu'il fait est bon ou pas. Et on a besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui vient consoler nos cœurs. C'est lui qui vient nous convaincre du péché quand on est en train de marcher dans une voie qui est totalement fausse. Une voie qui va à l'encontre de ce que Dieu a borné, a tracé pour nous. Et Saint-Esprit, je sais qu'avec toi c'est possible. Je sais que par toi c'est possible. Tu es la route que Dieu a tracée pour ma vie afin que je puisse aller dans sa direction. Saint-Esprit, aide-moi à te découvrir. Aide-moi à savoir qui tu es. S'il te plaît, Saint-Esprit, cet après-midi, pendant ce midi en prière, je veux que tu puisses m'aider à te découvrir. Si tu veux m'apparaître, si tu veux me parler d'une certaine manière, si tu veux me parler audiblement, si tu veux me parler par une voix, cette voix intérieure qui est en moi, Saint-Esprit, je veux te découvrir. Kalamashatalayaba. Korobosandanamashikalamayaба. Alléluia. Merci parce que tu te révèles à plusieurs. Merci parce que tu parles à plusieurs. Alléluia. J'aimerais clôturer ce moment en vous disant ceci. Vous allez peut-être continuer à prier par la suite et je vous le conseille de pouvoir rester dans cette attitude de prière. Nous, dans l'Assemblée, on est en jeûne et prière pour information, mais j'aimerais juste vous dire ceci. Restez concentrés, mais au-delà de ça, j'aimerais vous dire ceci.
À partir du moment où vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, comme étant votre Seigneur, comme étant votre Sauveur, le Saint-Esprit vit en vous. Et c'est ainsi que par des voix audibles, intérieures et autres, le Saint-Esprit vous parle, vous a déjà parlé. Mais je prie pendant ce mois que votre découverte, votre sensibilité à l'Esprit de Dieu puisse être différente et puisse augmenter dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu soit avec vous et découvrons le Saint-Esprit. Laissons-le agir, laissons-le nous parler, laissons-le nous changer et nous transformer. C'était Midi en prière. Que Dieu vous bénisse.